Et ben, je m'appelle Vincent Capello. Du coup, j'ai réalisé le film Nouveau Monde. Le film se passe après la chute de Kaboul en août 2021, quand les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Et on suit l'itinéraire de Rohid, un jeune réfugié afghan à Paris, qui doit absolument trouver du travail pour envoyer de l'argent à sa mère, qui est rackettée et menacée de mort par les talibans à Kaboul. Ce qui m'a donné envie, la première chose, enfin le premier événement qui m'a donné envie de raconter cette histoire, c'est ma rencontre avec Rohid Raimi. En fait, j'animais bénévolement un atelier théâtre à France Terre d'Asile. Et bon, voilà, je le faisais une fois par semaine pendant 2 ans. Je venais m'occuper d'eux pendant 2 heures et tout. Mais comme il y avait beaucoup de turnover, certains jeunes étaient expulsés ou placés dans des familles, où j'avais du mal à fabriquer un groupe. Et un jour, ils ont eu une semaine de vacances pendant laquelle j'étais libre et je leur ai dit, OK, je viens tous les jours, 2 heures par jour. Et le vendredi, on fait un spectacle devant tout le centre dans la salle de cantine. Et du coup, à partir de là, j'ai pu faire plus de théâtre, plus d'improvisation, plus de jeux. Et tout à coup, il y avait ce jeune Afghan qui était là depuis 2 ans, assidu, qui parlait que anglais à l'époque, on ne parlait pas un mot de français. Il était là, assidu, sérieux, mais je le connaissais pas très bien. Voilà, et puis je lui fais faire tout à coup, je sais pas, une improvisation où il fait un producteur de hip-hop américain. Et je pleure de rire tellement il est bon. Et je, et je rigole, un truc. Et je me dis, bon, il a eu la chance du débutant. Je lui fais faire une autre improvisation un peu plus intime, une scène d'amour, encore mieux. Et je lui dis en anglais, mais c'est pas possible, t'es acteur, toi. Et il me dit, bah ouais. Ouais. Je lui dis, bah pourquoi tu me l'as pas dit? Il me dit, bah tu me l'as pas demandé. Et en fait, en effet, alors il est parti d'Afghanistan très jeune, mais il avait un rêve, c'était de faire du cinéma. Et sa mère, donc, qui est procureure là-bas, donc qui est quand même dans un milieu un peu aisé, lui a fait faire du théâtre. Il avait joué dans un clip, il avait joué dans des pubs, voilà. Et pour la petite histoire, quand il a traversé l'Europe à pied, suite aux événements qu'on fait qu'il a dû quitter l'Afghanistan parce qu'il était menacé, sur le trajet, et ça il me l'a montré très tôt, mais j'ai compris l'histoire il n'y a pas longtemps, mais pendant la traversée en Slovénie, il a joué dans un court-métrage sur la condition des réfugiés. Et en fait, la vérité, j'ai compris l'histoire il n'y a pas longtemps. Elle est assez forte. Ils ont fait de la prison avec son frère, qui joue aussi dans le film en Bulgarie, pendant 3 mois. Voilà. Et leur mère, leur mère, une fois par semaine, a réussi à les faire libérer en envoyant de l'argent. C'est assez dramatique les conditions de rétention en Bulgarie, donc ils ont vraiment vécu l'enfer. Ils sont sortis, ils ont marché jusqu'à Belgrade. Après, ils ont remonté la Slovénie dans les forêts, dans une forêt slovène. Ils sont tombés sur 5 Afghans qui leur ont littéralement cassé la gueule, qui les ont laissés pour morts sur le bord enfin, sur le sol. Et pour des raisons j'ai pas bien compris, de tribus, enfin, voilà, c'est des ennemis au pays, quoi. Alors que c'était des adolescents, hein. Et la police slovène les a emmenés à l'hôpital. Et ils ont fait 7 mois d'hôpital. Et dès que Rohid a été mieux, il a demandé une télévision. Et le docteur, le voyant regarder des films tous les jours, il dit, mais c'est quoi ton délire? Et Rohid lui a dit, bah, j'ai un rêve, c'est de faire du cinéma. Et voilà. Et du coup, le docteur lui a dit, bah, mon meilleur ami, il est réalisateur, il les a présentés. Et puis le gars leur a fait faire un film avant qu'ils repartent en Italie, puis en France, quoi. Voilà. J'ai été un peu long, mais l'histoire est forte. Donc voilà, c'est vraiment cette rencontre. Voilà, et c'est vraiment cette rencontre qui m'a donné envie de faire le film et de raconter cette histoire. Et d'abord, on a travaillé. Je lui ai proposé de faire un film peu après cette impro que je vous ai raconté. Après le spectacle qu'on a fait le vendredi, je lui ai proposé de faire un film. Il a dit d'accord, puis on a commencé à travailler en impro. On tournait un peu, on se parlait, il me racontait son histoire. Voilà. Il se trouve qu'il y a beaucoup de choses de son histoire qui sont dans le film, alors même que je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était son histoire, et puis tout à coup, il me disait, ah ben, c'est ce que j'ai vécu et tout. Donc on a fait des allers-retours, mais c'est quand même, on a tenu, lui et moi, à ce que ce soit pas exactement son histoire. C'est un autre personnage, on a fabriqué. Voilà.
Oui, oui. Et je l'ai jamais poussé à ça. Et quand il a eu envie d'utiliser des choses de son histoire, il en avait parfaitement le droit, évidemment, parce que ça lui appartient. Je faisais attention à ce que ça le. On essayait d'être assez délicat. Je faisais attention à ce que ça le brusque pas. On n'allait pas dans les endroits où il n'avait pas envie d'aller. Voilà, il fallait que ça reste un plaisir de faire un film quand même. Alors, il s'est passé quelque chose de fou, c'est qu'on avait déjà commencé à tourner, on était déjà en travail, quand j'ai compris que, comme beaucoup de jeunes Afghans, il écrivait de la poésie. Mais une passion pour la poésie, de la même façon que des jeunes ados aujourd'hui en France peuvent s'exprimer à travers le hip-hop, bon ou mauvais, en tout cas, voilà, c'est leur mode d'expression. Voilà. Et ben eux, d'un pays à l'autre, là, je le vois, ils déclament des poèmes sur Instagram, des trucs qui nous paraissent complètement désuets à nous. Et du coup, Rohid écrivait des poèmes. Et je lui dis, attends, mais c'est génial. Je lui dis, je veux que tu me les lises et tout ça. Et il m'a lu ce poème. Ce poème est vraiment de lui. C'est un vrai poème à lui. Alors après, je l'ai un peu. Il y a beaucoup de répétitions dans son poème parce que c'est une forme de poésie. Voilà. Et je les ai un peu coupés pour me le mettre à cheval entre une poésie et un monologue intérieur. Et surtout, je l'ai freiné parce que la première fois que je l'ai filmé en train de dire le poème, c'était la 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 la. Et je lui dis, attends, mais. Et j'étais gêné, je savais pas s'il fallait que je laisse la manière afghane ou alors que je le fasse à une façon à nous, mais qu'il y avait quelque chose qui me faisait peur d'un peu post-colonialiste. En fait, il a fallu qu'on en discute beaucoup et on a trouvé cette façon un peu intime de le dire. Et après, voilà, après il a aimé beaucoup ça, même si je pense qu'il avait l'impression de fabriquer quelque chose comme moi j'aurais l'impression de fabriquer en déclamant. Il l'avait et après il expliquait à ses potes comment faire comme ça et tout, à ses potes allemands, voilà. Et du coup, voilà, on a fait ça. Et après, beaucoup, je voyais ses yeux lumineux comme ça. Au début, à cette époque-là, j'avais même pas encore un scénario, quoi. J'avais envie de filmer ce regard, son Paris. On restait longtemps, il oubliait la caméra. On a eu une intimité comme ça. Il était là dans Paris. Et je sais que la première chose que j'ai eu envie de filmer, c'est son regard perdu sur Paris, quoi. Et à la fois une espèce d'admiration, de beauté, et puis comme s'il y avait un mur entre lui et voilà. Une des premières choses que j'ai eu envie de filmer. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui m'est pour le coup personnel et que j'ai mis dans le personnage et auquel Rohid a adhéré à sa façon. En fait, à l'époque où j'ai eu besoin, envie de proposer mes services à France Terre d'Asile, ils avaient créé quelque chose que je trouvais très beau, qui était, c'est pas le mot, c'est pas parrainage, c'est jumelage. Enfin, il y a un mot, un truc, en tout cas, un terme d'échange. J'ai oublié le mot, mais où en fait, quelqu'un qui vit en France peut proposer un échange avec quelqu'un qui vient d'arriver. Et moi, j'ai vécu 6 mois cet échange avec un jeune Soudanais. Et c'était donc évidemment la chose dont il avait le plus besoin, c'était d'apprendre le français pour aller chercher du travail et tout ça. Donc, je lui ai transmis le français à ma façon, en lisant des journaux. Et pour un auteur, parce que quand même, je viens du scénario, je suis auteur à la base avant d'être réalisateur, c'est quand même magnifique d'apprendre les mots de sa propre langue à quelqu'un qui les connaît pas. Enfin, je redécouvrais les mots, mais évidemment, c'était pas dans un seul sens. Il m'apprenait ces mots. Je me souviens, Tcherta, la virgule. Enfin, on se mettait, et puis du coup, je lui expliquais un truc de la culture française. Et puis, et le dispositif de France Terre d'Asile est vraiment pensé comme ça. Genre, c'est pas un parrainage, c'est on échange, quoi. Et je me suis dit, mais c'est magnifique. Et en fait, 1 + 1, ça fait 5, quoi. On est en train de. Et c'était une chose que j'avais envie de raconter dans le film aussi, suite à cet échange avec Mohanad, qui était soudanais. Et voilà. Et du coup, j'ai proposé ça à Rohid. Alors après, c'est sûr que Rohid est dans sa nature quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui a envie d'être une solution dans la vie, plutôt que. Il y a une poétesse qui devait m'aider à reprendre certains poèmes et qui finalement, on n'a pas continué le travail, mais qui avait écrit cette phrase après avoir vu mon film, comme si sa mère lui disait, dans un poème, fais de ta vie un récit et non un combat.
Héroïde, c'est ça quand même. C'est une solution permanente d'avancer, ça, et donc de parler le français et donc de l'imposer à son frère, à ses potes, de dire voilà, on est là ici maintenant, faut qu'on. C'est ça la richesse, c'est qu'on apprenne cette langue. Et c'était hyper important pour moi qu'on échange réellement, que le film raconte vraiment comment on échange les cultures, comment on devient français en fait, comme dans toute l'ampleur et la beauté, ce que c'est selon moi la France, c'est d'être français, c'est-à-dire on peut être français tout en étant en phase avec son bagage historique, culturel, transgénérationnel, et voilà, et c'est ça pour moi être français, c'est pas s'assimiler comme on peut dire souvent, mais c'est d'apprendre la langue française et de faire partie de la société française dans toute l'ampleur de qui on est en fait, voilà. Ouais, ouais. C'est à la fois sublime et terrible. Euh, C'était une intuition au départ, c'est-à-dire que, voilà, alors, par exemple, quand on a fait le film, ils ne vivaient pas ensemble. C'est moi qui avais envie de raconter cette chose-là, et j'ai un peu romancé, quoi, le tête bêche dans le lit, tout ça et tout. Mais tout de suite, je trouve, bon, je les trouve extrêmement cinématographiques, les deux. Je veux dire, ils sont sublimes à l'image, quoi. Mais je me disais, c'est fou que deux jeunes qui ont 2 ans d'écart, qui sont frères, qui ont eu la même éducation et qui ont vécu les mêmes problèmes, qui ont les mêmes fantômes, les mêmes traumatismes. Je me suis dit, c'est dingue qu'un dégage une lumière comme ça. Alors même si j'en ai parlé avec Marie-France Brière, même si elle nuance cette lumière et j'étais d'accord avec elle, mais en tout cas, quelqu'un qui se bat vers la lumière et quelqu'un qui, mais comme ça, hein, je veux dire, juste on pose la caméra, on les regarde et il y en a un qui dégage quelque chose de beaucoup plus sombre et torturé, mais sublime aussi, quoi. Et j'ai eu envie de les raconter comme ça. Et parce que c'est la réalité, c'est la réalité. Il y a des jeunes qu'on voit arriver et ils sont en enfer à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. J'ai ma meilleure amie qui est romancière, elle s'appelle Faiza Again, et j'ai vu une interview d'elle où elle disait la phrase la plus horrible au monde, c'est quand on veut, on peut. Non, non, des fois, il y a des gens, ils veulent et ils peuvent pas, mais ils peuvent pas dans leur chair, ils peuvent pas dans ce qu'on les a blessés, dans ce qu'on les a, voilà. Et c'est vrai que bon, bah voilà, la prison bulgare, ils ont été tabassés toutes les nuits quand même, quoi, à l'adolescence, quoi, tu vois. Donc, tout le monde ne se relève pas facilement de ça. Voilà. Il se trouve que dans la vraie vie, malheureusement, le film a un peu une vision là-dessus parce que Mujib a beaucoup plus de mal à faire face que le petit frère a beaucoup plus de mal à faire face. Euh, je pense que ça va mieux. Et je pense qu'il sera là fin août à Angoulême pour présenter le film lui aussi. Et c'est important pour moi dans le générique où on voit son éclat de rire pour moi, quand même dire, voilà, c'est un personnage et c'est quand même quelqu'un qui a des joies quand même. C'est pas quelqu'un qui est sombre tout le temps, quoi. Mais bon, voilà, voilà, il y a beaucoup parmi. Alors, il y a quand même une chose, c'est que tous les jeunes réfugiés là dans mon film, aujourd'hui, ont tous trouvé un travail et ont tous les papiers. Un arbre qui tombe, ça fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Beaucoup viennent et sont. Et j'ai des partenaires qui arrivent sur le film qui représentent ça dans le privé. euh, je veux dire, des réfugiés sont aussi une force économique pour notre pays, quoi. Ce sont des gens qui viennent travailler, qui viennent apporter une connaissance, une culture, et c'est la vérité. Tous là, ils se tiennent hyper bien. C'est des gens très sérieux. Ils ont un travail, ils ont les papiers, ils avancent. Mujib aussi, hein, même si c'était plus dur pour lui. Voilà. Donc c'est quand même une fierté, ça. Tellement merci de me dire ça. J'ai fait le pari. J'ai fait le pari que c'était une vraie histoire de cinéma, que c'était un vrai projet de cinéma, que de raconter, que de pas mettre un enjeu qui est une. Et pourtant, Dieu sait, je suis fou du cinéma de Scorsese et Dieu sait que j'ai aimé le cinéma qui raconte l'exil et l'immigration à travers les gangsters, à travers les. Mais c'est vrai que c'est un enjeu fort. J'ai été scénariste longtemps. C'est un enjeu fort, le désir de trouver une place dans un monde nouveau et tous les obstacles et les difficultés auxquels on a à faire face pour rendre ça possible. Je crois que c'est un vrai projet de cinéma. Je fais le pari que c'est un vrai projet de cinéma, même si peut-être ça parlera pas aux foules. En tout cas, je fais le pari que c'est un vrai projet de cinéma. J'avoue,
que moi, le premier, j'ai failli m'excuser. J'avoue que j'ai réécrit des fins. Il y a eu un moment donné, j'ai présenté une version au CNC où à la fin, les flics arrivent, bam, ça bagarre, on les emmène dans un cambriolage. Enfin, tu vois, voilà. Mais heureusement, j'ai des gens autour de moi qui ont su me ramener à mon désir premier. Mais c'est vrai que c'est vertigineux parce que tout le long du film, on se dit, mais est-ce que c'est suffisant pour un film? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait des, comme on dit dans les bureaux de prod avec les scénaristes, des enjeux plus forts, des dangers, des antagonismes, tout ça et tout. Et en fait, ouais, l'antagonisme d'aller vers la lumière dans un pays, déjà c'est fort quoi. Voilà. Mais merci de le voir parce que voilà, c'est pas facile de raconter cette histoire et puis de donner envie. Je pense que quand les gens la voient, ça les emmène, mais sur le papier, on a envie de raconter des problèmes plus forts, soi-disant des problèmes de cinéma, alors que euh, voilà, non, j'ai l'impression que c'est un problème de cinéma déjà, la difficulté intime de trouver sa place et de trouver sa place dans une société en fait. C'est terrible parce que ça vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai écrit dans le film. C'est la magie des fois du cinéma, mais malheureusement c'est triste. C'est que j'ai inventé ces difficultés au scénario et au fur et à mesure, il me disait ah bah ou alors elles sont arrivées après. Elles sont arrivées après. Et déjà il y a eu une chose assez dure. Le jour où on a filmé la scène où il est dans les escaliers avec Chandor Funtek et où il explique son parcours et les problèmes de sa mère et tout ça. On a tourné pendant 2 jours. Il racontait, il jouait, c'était pas une scène facile, fallait parler en français. Chandor a été magnifique de l'aider, de m'aider, parce que bon, des fois, je parle comme un auteur, réalisateur. Pour un acteur afghan, Chandor trouvait des mots beaucoup plus simples et beaucoup plus percutants pour un acteur. Et au bout des 2 jours de tournage, tout le monde est parti et je suis resté seul avec Roïd et il m'a dit en fait depuis une semaine ma mère a été victime d'un attentat duquel elle aurait jamais dû réchapper. Et je lui dis waouh, je lui dis comment ça et tout et puis je pose des questions et tout et je lui dis mais elle était à l'hôpital mais saine et sauve. Et je lui dis mais Roïd pourquoi tu me l'as pas dit? Et il m'a dit parce que sinon tu n'aurais pas voulu qu'on filme la scène. Et ce jour-là, je me suis dit, waouh, c'est autant une urgence pour lui que pour moi de la raconter l'histoire en fait. Et donc du coup, ça y est, enfin, je me suis dit, voilà. Et malheureusement, la est tombée, les talibans sont revenus au pouvoir, et depuis ce moment-là, on a basculé dans l'enfer, c'est-à-dire que sa mère se cachait dans une école à Kaboul, il a encore 2 frères et sœurs en bas âge, il se cachait. C'est une longue histoire. On a commencé à avoir des avocats ici à Paris, à œuvrer pour pouvoir la faire passer, la faire sortir du pays. Et pour la petite histoire, elle a fini par, on a réussi, sous un faux nom, elle a réussi à avoir un visa touristique vers le Pakistan. Et Roïd a appelé ses potes en disant faut la faire sortir, faut la faire sortir. Ils disent mais attends, tu vois le pays, on n'arrive plus à rien et tout. Il dit hey, les gars, c'est ma mère, faut la faire sortir. Et ils ont réussi et l'ironie du sort veut qu'ils ont réussi sous un faux nom entièrement voilé à payer des talibans et la faire sortir dans une voiture taliban. On s'est rencontrés en 2015. Je réalisais un court métrage, il a joué dedans. Et c'est devenu ma muse, mon meilleur ami. Voilà, on a une conversation de cinéma qui dure depuis 2015. Et voilà, et du coup, je suis toujours très proche de lui. Il me raconte tous les succès, les échecs de sa carrière. Quand il travaille ses rôles, j'ai cette chance. J'ai ce privilège de pouvoir le voir, de voir Kulchen naître doucement, parce qu'en plus, du coup, comme j'ai la caméra, bah, je le filme et je le vois devenir Kulchen devant enfin, quand il a besoin d'être filmé, hein, je le fais pas travailler, il sait travailler tout seul et il travaille avec les réalisateurs avec qui il travaille. Mais en tout cas, voilà, on a ce rapport très fort et du coup, il a joué dès que je fais un truc, il peut le faire. S'il veut, il le fait. C'est même une pub, un truc et tout. Après, il a plus ou moins le temps, mais en tout cas, voilà, on a cette envie de faire de la fiction ensemble. Il joue dans mon prochain film aussi. Et donc, du coup, je lui ai raconté cette histoire.
Et bon, voilà, comme tous les interprètes de ce film, ils sont magnifiques. C'est que des gens qui sont très proches de moi. Mais en tout cas, voilà, Chandor, le premier, voilà, il accepte son scénario, en fait, quoi. Il accepte sans lire le scénario, quoi, tu vois. On y va, quoi. Il dit, OK, d'accord, je lui dis, je veux raconter ça, ça et ça. Il me dit, OK, on y va. Et puis, voilà, et du coup, il arrive et on improvise et il se dévoue comme Chandor sait faire, quoi. Mais comme d'ailleurs tous les acteurs du film, mais Chandor il est un acteur comme ça, où corps et âme, quoi. Il y va, vas-y, dis-moi ce que tu veux faire, on le fait, quoi. Et voilà. Et après, voilà, il apporte des choses. Par exemple, moi, j'aurais écrit, je pense, j'avais écrit au début un personnage plus plus cuculapraline, c'est un vieux terme, mais enfin plus. Et Chandor, il amène avec lui ça, cette arrogance, ce truc où tout à coup, j'avais eu envie d'écrire une histoire d'amitié, et Chandor propose dans le rôle que ça résiste un peu. Je crois même que j'avais pas écrit qu'il, au début, il l'arnaque un peu, quoi. Il a un peu, et c'est lui d'ailleurs, c'est lui quand on tourne la scène où ils sont censés faire le ménage ensemble. Chandor, il lui dit, vas-y, fais le ménage, et puis il met de la musique, et comme à l'époque, il s'entraîne pour Krushchev, il danse, il en fout pas une. Enfin, en fait, et c'est génial, on coécrit le rôle, mais évidemment, il avait raison. Évidemment, il a, comme ça permet de faire un parcours au personnage et tout. Non, non, évidemment. Et puis en plus, Chandor, c'est quelqu'un qui est très proche de la réalité, qui est très proche de la rue, en fait, quoi. Donc il le sait, on vivait dans le 18 à l'époque, on est partis d'ailleurs tous les deux, mais on vivait dans le 18e. Il voyait bien tous ses potes qui arnaquaient les réfugiés, comment les réfugiés se faisaient arnaquer tout le temps. T'as un boulot, tu lui fais faire, tu lui donnes un petit. Enfin, voilà. Il voyait faire ça, donc il a proposé ça aussi, quoi. Il l'a proposé et c'était très juste, quoi. Ça, c'est mes obsessions. Ça, c'est Paris. Paris, c'est une ville. Voilà, c'est Paris. Pour moi, c'est une ville de cinéma. C'est une ville de littérature. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quand enfin, voilà, ça fait longtemps que je vis à Paris et j'ai l'impression de la nuit. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que il y a tous les auteurs du 19e qui m'ont tellement nourri et j'ai l'impression qu'ils ont pas. C'est même pas qu'ils ont prévu mes 20 ans. J'ai l'impression qu'ils ont construit mes 20 ans. Parce qu'en rêvant au 19e siècle de jeunes, d'errance de jeunes dans Paris qui rêvent de la maîtriser, cette ville qui est sublime et qui nous écrase. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas seulement prévu ce qui allait arriver à ma génération, mais qu'ils l'ont construit, quoi, que leurs rêves nous ont construit, quoi. Donc j'ai cette obsession de Paris, de tout ce de toute la promesse qu'est Paris, de toute la conquête que permet Paris, et puis de tout ce que Paris tue en permanence comme rêve, en fait. Et c'est quand même dingue de voir que dans le monde entier, les gens rêvent d'aller créer un monde meilleur, une vie meilleure dans une ville qui va les avaler, qui va les défoncer, qui va les recracher, et voilà. Et donc du coup, voilà quoi. Après, c'est ma ville, donc voilà, je la filme, voilà. Je- En même temps, on avait très peu de moyens, donc très dur, le son, les machins. Dès que je pouvais trouver un extérieur, je le faisais. Quand je pouvais arrêter de couper, après, j'arrêtais de couper. Enfin bon, voilà, pour être raccord au niveau du son. Enfin bon, voilà, pour en parler des heures, mais voilà, c'est une ville qui est à la fois indomptable, qui est à la fois riche, qui est à la fois, on peut rien. Enfin voilà, Paris, quoi. C'est génial, enfin, c'est vraiment, voilà, le film est né de façon très indépendante. Je savais même pas si j'irais au bout. Il y avait rien qui, voilà. Alors après, il y avait une telle énergie, il y avait des acteurs tellement sublimes. On a parlé de Chandor, mais il y a Iris Brie qui joue dans Les Gardiennes de Xavier Beauvois. Il y a Zoé Marshall qui est une actrice absolument géniale. Il y a Sébastien Lalanne qui joue dans Balles perdues sur Netflix, mais qui est aussi un grand acteur de théâtre, un metteur en scène. Enfin, bon, voilà. Voilà, tous ces gens qui sont venus, et puis au fur et à mesure que ça a porté, je me disais, bon, on va y arriver, on va y arriver, on va la raconter, cette histoire. Mais là, déjà, il s'est passé quelque chose de dingue. C'est la rencontre, Dominique était pas là, mais Marie-France Brière a vu le film, j'étais tellement heureux parce que j'ai vu que la rencontre s'est faite, j'ai vu que Marie-France a compris le film, et elle a dit des choses. Je disais, mais c'est comme toi tout à l'heure, elle disait des trucs. Je disais, mais c'est ça, c'était mon intention, quoi. Et déjà, ça, c'était hyper émouvant. Il y avait le compositeur, il y avait mon monteur qui était là, et on était là en train de se dire, putain, nous, on était encore en travail, mais mes gars prenaient encore des notes sur ce qu'on regardait et tout. Et voilà, il y a eu une vraie rencontre. Donc déjà, ça, c'est fabuleux.
Et évidemment, donc il y a le label Chinese Man Records qui m'accompagne aussi à la production et les films du cercle, Sarah Marx, qui est une réalisatrice, et Donatien Bucard, qui est du film du cercle. Voilà, là, depuis qu'on sait, c'est officieux là aujourd'hui, mais depuis qu'on sait, on est en train de se dire, ok, on y va tous, on a pris des attachés de presse et surtout on emmène tous les acteurs et les acteurs n'ont pas vu le film. Hein. Roïd a traduit plein de trucs, mais il n'a pas vu le film dans le bon ordre. Donc personne n'a vu le film, même Chandor l'a pas vu. Il me dit mais qu'est-ce que tu fais avec ce film? Vas-y, montre-le-moi, montre-le-moi. Et je dis attends s'il te plaît, laisse-moi. Et en fait, je veux aller à Angoulême et le montrer à mes acteurs, à mon équipe, et ça va être génial quoi. On est parti de la rue et ça y est, le film est dans un des plus beaux festivals français quoi. Donc voilà, on est là quoi.